Salut tout le monde. Encore une fois, bienvenue à Investors. Moi-même, c'est Hermé Robillard, serviteur qui est là pour partager informations de stock market là ensemble avant et permettre de prendre une bonne décision. Généralement, les dimanches, nous toujours fait et présentation ça qui c'est weekly overview côté que nous garder ça qui est passé dans semaine là, qui est coulé et ça qui a passé dans semaine qui venir. Pour commencer, n'a pas rentrer dans nouvelle yo avec présidence Donald Trump. Nous pas capable garder nouvelles yo, surtout actuellement nous avons un environnement de guerre. Donc c'est normal pour nous regarder ça environnement et nouvelles yo dit nous. N'a regardé nous avons une guerre qui a fait dans le Moyen-Orient entre États-Unis, Israël et Iran. Donc, ça, dans l'environnement qui a affecté la market là, nous gagnons et ça a les jugements M. Donald Trump tabat pour le faire sur Jerome Powell, qui est président de la Fed. Et juge dit, il n'y a pas sa importance. Nous avons regardé 2019 pour gagner un gros événement qui pourra passer sur la market là avec Nvidia. Cap fait une présentation, ça a fait que market la bouge et tout. Ça dépend de déclarations qui sont faites sur market là. Et puis, nous avons un prix pétrole là, qui a monté à cause de crise qui gagne dans le Moyen-Orient. Et puis, tout facteur ça, sont série de facteurs qui a affecté market là du point de vue de nouvelles qui sur market là. Nous gagnons government shutdown là, bagay là qui gagne les et blocage et administration publique et pays États-Unis qui dans environnement tout. Donc nous ouais une série de compagnies tant que compagnie ligne aérienne yo qui a demandé congrès pays États-Unis pour stopper ça ou les blocages administration publique là et pour que événement au cap passer dans airport etc. pour que moun yo cap travailler dans airport yo ka joindre paiement pas yo capable faire travail yo comme ça doit. Donc tout ça on dans environnement market là on a regardé et tout détail ça yo rapidement. Donc market là on a regarder comment la pral bouger en fonction de événements ça yo. Ça aussi point de rencontre avec nous-mêmes sur plateforme social media, nous avons website, nous avons académie, nous avons tout ça sur les plateformes social media pour être capable de rejoindre information sur tout ça n'a partagé. Donc et mon cap garder nous sur YouTube, ben nous yon like, ben nous et ou cap partager matériel ça avec mon et qu'on est cap profiter de lui ou capable de subscribe ou ka souscrire ou capable joindre matériel par nous. Nous pas qu'à avancer sans nous pas dire que contenu ça c'est à caractère éducatif, informatif et investigation et c'est pas recommandation financière que nous-mêmes nous bail. N'a regardé on série d'événements économiques qui ont un impact direct sur le market là qui ça nous est pour demain pas un événement qui est tellement important demain lundi et mars 16 OK mardi 17 mars nous pas un événement qui est très important non plus mercredi 18 mars oui nous avons un événement qui est capable et affecter le market là pour lever à 8h30 1h30 le market là lever nous avons de événements qui ont un rapport avec l'inflation et entre 2h à 3h nous avons monsieur Fédéralio qui parler OK et monsieur Fedio monsieur Powellio FOMC qui parler ça il va gagner un effet il va saccager market là d'une façon ou d'une autre et jeudi une heure avant market là l'ouvrir nous avons quelques événements qui a passé tout. Donc en ce qui a trait à calendrier option et nous avons une semaine ça fermeture de contrat d'option OK
mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est fermeture de contrat d'option mensuel et trimestriel. OK? C'est ça qui va passer sous market là en ce qui a trait à facteur ça. Comment on a regardé performance et secteur du point de vue trimestriel, mensuel et hebdomadaire. Trimestriel, nous avons un rapport 55% secteur haussier, 45% secteur baissier, et secteur qui a meilleure performance, c'est le secteur de défense, ok, secteur conservateur. Et secteur qui a un rendement qui pas presque bon même, c'est secteur de croissance. Pour horizon de temps mensuel, nous avons un rapport de 90% secteur baissier, 10% haussier, et c'est même secteur qui était dans horizon de temps trimestriel là, qui était une meilleure performance, c'est une meilleure performance au niveau mensuel, et ça qui était une performance plus médiocre là, c'est qui est toujours dans la zone de performance médiocre. Et du point de vue hebdomadaire, situation mensuelle n'a pas changé, à peu près 95% secteur baissier et 5% secteur haussier. Donc, tout ça, c'est effet guerre qu'a fait dans le Moyen-Orient. On a regardé ça les déclarations de revenus et lundi, pas une compagnie qui est tellement important qu'a fait déclaration de revenus. Mardi, en fermeture et session, on a bien Loulou, on a bien Doku. Et mercredi, dans fermeture session, on a bien MU, qui sont compagnies qui sont plus ou moins importantes. Et jeudi, à l'ouverture de la session, on a bien Accenture, on a bien Baba. Et à la fermeture de la session, on a bien FedEx. C'est pas pour dire, sont une série de compagnies qui capable sous qui market là tellement. Du point de vue historique, qui s'en attend une semaine n'importe pour nous, il t'a donné une semaine plus ou moins haussière, ok, et semaine qui vient après là, t'a donné haussière tout, dans un mois haussier. De fait, mardi, semaine qui rentre là, c'est jour qui t'a donné puis haussier dans un mois aussi. Mais ça, c'est ça, l'histoire dit pendant à peu près 76 ans, ok. Cependant, contexte et du présent, contexte de guerre, ça a fait que et performance historique, ça a pas répété, ok. N'a regardé température market là, comment acteurs qui dans market là positionné, nous dans zone de ça les peurs extrêmes, généralement, nous allons joindre acteurs fouiller l'argent dans market là pour lever, et pour crypto, nous dans niveau 32 qui c'est au-dessus de 25, donc il y a espace pour crypto continuer à monter aussi. Les regarder indicateurs ça que nous créé pour prendre température à market là, nous dans une zone critique côté market là, t'as supposé lever, ok. Cependant, contexte de guerre actuel là, nous pas jamais connaît, il y a fait market là continuer à tomber et nous avons espace là toujours pour market là continuer à tomber. On a rentré dans qui ça nous est dans sentiment market là, nous avons un sentiment baissier, ok, côté que et monsieur Bessier a un pourcentage de 61% et monsieur Haussier a un pourcentage de 30%. Nous avons parlé dans étude graphique qui ça nous est dans market là. Nous market là a quitté une zone de plafond et puis il a fait une chute, ok. Ça c'est une chute que market là a fait là. Actuellement market là tout près ça où les moyennes mobiles 200 qui c'est une zone de support qui t'a doué et fait en pile et en pile bataille pour prier pas continuer à tomber. Cependant, ça arrive que avec guerre, nous gagnons une chute et
beaucoup plus accentué. Donc, market là actuellement, il est à peu près à moins 5% de ça où les maximum historique. Donc, c'est une chute qui est significative toujours. Et market là, tu doit un rebond haussier. Cependant, contexte de guerre qui a fait que market là continue à tomber. On a regardé 4 indices plus importants sur market là. Nous voyons que yo tout yo nan au niveau de support, yo tout près, ça aurait les moyennes mobiles 200 et c'est une zone qui était capable nous un rebond. On a regardé Nasdaq même gens, on a regardé Dow Jones les mêmes gens, on a regardé Russell les mêmes gens avec SPY ou bien ça aurait les SPX qui c'est température à market là, yo tout dans zone de support, OK? Côté que yo ta doué font ban nou monter. Cependant, j'en nous dit la contexte de guerre qui a changé et perception ça. On a regardé un stock tant que Nvidia, ou soit Nvidia, qui c'est ça aurait les un stock qui est plus important sur le market là. Nous voyons que Nvidia dans une zone de consolidation. Cependant, les montrer plus une allure baissière qu'une allure haussière. Il y a deux stocks qui prend pile coup, c'est Apple. Apple dans un stock qui prend pile coup semaine qui se passe là. Il y a temps à rentrer dans ça en phase 4. Il y a temps quitter et ça relève allure haussière pour prendre allure baissière. L'autre stock encore qui te prend pile coup, c'est Meta. Meta a fait même mouvement baissier ça qui est très prononcé. On a regardé une série de stocks nous sommes capables de recommander pour ce maintenant. On a regardé deux stocks baissiers et deux stocks haussiers. Dans stock baissier, nous avons parlé de lui pour ce maintenant. Nous avons KNX, OK, qui c'est un stock qui a un rapport avec industrie transportation, industrie trucking. Donc, avec panorama, nous gagnons presque industrie transportation apprend frappe. Donc, on a parlé de l'industrie transportation, c'est pas seulement transportation terrestre, transportation aérienne et transportation maritime apprend pile côté. OK? À cause du contexte de guerre que nous avons. Donc, nous avons KNX qui doit continuer à tomber pour la chercher niveau de prix et 49 et après ça 46. L'autre stock nous avons qui a tombé tout, c'est TMO. Donc, c'est Thermo Fisher. Donc, stock ça a sorti dans le premier niveau de consolidation. Ils font chute, ils font deuxième niveau de consolidation. La chute toujours, les gens doivent aller chercher 430. Après ça, aller chercher niveau 400. Pour stock haussier, nous gagnons quelques stocks haussiers nous choisis et dans la présentation nous avons avec Latino yo et jeudi yo te fait nous réviser quelques stocks nous joignons un bon qui c'est Walmart. Walmart nous aimé ça nous est dans Walmart là les un stock qui te font monter, OK, ils te font monter en zigzag. Après ça, ils font descendre en zigzag, mais actuellement, ils prennent une formation haussière, côté que les montres nous lui a monté pour semaine, OK? Il y a l'autre stock haussière nous gagnons encore, c'est NEE, NEE. Donc, son stock qui a un rapport avec industrie service électrique, OK? C'est son stock de services de base que lié. Donc, ils ont une belle formation haussière, OK? Et son série de stock, même si il y a une crise, même si pas une crise, généralement, il y a toujours une belle performance parce que qui gagne guerre, qui pas gagne guerre, qui gagne l'argent, qui pas gagne l'argent, il faut payer l'électricité quand même. Donc, c'est ça que nous choisissons stock ça comme stock haussier. Donc, c'est tout ça nous tenons pour
pour jodi a, semaine nan faut faire très attention, faut prendre précaution parce que environnement de guerre a changé n'importe panorama market la gen la donne. Nous gen un market qui a montré une allure baissière, son market qui porte danger. Si ou pas gen kob la dan, non série de stock, ou ka fon camper pour qu'on rentre. Donc, nous devons attendre ça, oui, les confirmations et pour nous capables et sûr que market là a levé et là ça nous cap rentrer encore. Donc, dans ce maintenant, c'est en pile précaution, en pile précaution et si vous gagnez on série de stock qui bon gain dans portfolio ou ka prendre yo, mais faut faire très attention market là contingent dangereux c'est et par circonstance, ok, nous avons une guerre qui a marché là, nous avons un prix pétrole qui a augmenté, nous avons un problème dans l'administration publique ici, il y a un peu de bagaille dans l'environnement qui fait que la market là, est compliqué pour nous là. Ok, je souhaite nous passer une bonne fin de journée, à la prochaine et bonne semaine de trading. Bye.